étrangers et dispersés. Et on sait que comme chrétiens, nous sommes étrangers sur la terre. Nous avons choisi une diapositive représentant donc des départs d'aéroports. Et spécialement, donc, nous sommes, nous, tout le temps, quelque part, donc, dans un départ. Nous sommes prêts à partir, évidemment, de cette terre. Et nous considérons notre terre sur la planète comme étant simplement un transit. Première épître de Pierre, premier chapitre, verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta puissante parole. Merci pour le pain de vie que tu as placé devant nous ce matin sur cette table sainte, car l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, Seigneur, te prions que la grâce divine puisse nous accompagner, que nous puissions comprendre, réaliser, vivre, Seigneur, ta parole qui est merveilleuse comme exhortation, comme encouragement, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis, et nous allons voir maintenant donc ce sujet particulier sur la dispersion des enfants de Dieu et particulièrement la façon avec laquelle nous sommes vus ici-bas sur cette terre, soit par les païens, soit aussi par les chrétiens. Nous sommes des étrangers et nous sommes dispersés à différents endroits, évidemment, de la planète Terre. Maintenant, l'apôtre Pierre écrit à des chrétiens qui sont en Cappadoce, en Galatie, dans le Pont, dans l'Asie, dans la Bithynie. Ces chrétiens sont dispersés à différents endroits et ces chrétiens commencent à être véritablement persécutés. Ce sont des chrétiens qui ont besoin d'encouragement. Ce sont des chrétiens qui ont des points d'interrogation et qui se disent « Où est Dieu? Est-ce que Dieu nous a abandonnés ?» Ils commençaient à subir des choses atroces dans leur propre vie. Et justement, nous avons besoin aujourd'hui de savoir comment cela est arrivé. Cela est arrivé presque du jour au lendemain. Ça a été une transition quasiment radicale, quasiment en une nuit, d'une situation de tolérance à une autre situation de recherché, de poursuivi, de persécuté. Ces chrétiens-là, soudain, sont réveillés un beau matin et ils n'étaient plus acceptés. Leur position n'était plus acceptable dans l'Empire romain. Les disciples de Jésus, maintenant, sont en danger constant. Entre les Actes des Apôtres, chapitre 28, écrit par Luc, et cet épître de Pierre, la première, le monde politique et le monde social avaient changé de façon radicale, de façon violente et dramatique pour ces premiers chrétiens. Rome, la capitale de l'Empire de l'époque, Rome avait changé radicalement. De protecteurs qu'ils étaient auparavant, maintenant ils étaient des persécuteurs. Des persécuteurs. Et ce très grand changement, eh bien, s'est accompli radicalement dans leur position officielle qui était auparavant. Pendant l'époque de l'Église primitive, et comme rapporté dans les Actes des Apôtres, le christianisme était ce que l'empereur surnommait religio licita, ce qui veut dire religion permise. Le christianisme était une religion tolérée, une religion permise. Religio licita. Les soldats romains, rappelons-nous, ont protégé l'apôtre Paul de la colère de ses ennemis lorsque, à Jérusalem, les Juifs religieux ont voulu tuer l'apôtre Paul.
les Romains sont venus à la rescousse, ont pris Paul, l'ont emmené dans la tour Antonia à Jérusalem pour le protéger. Ça, c'était dans les Actes des Apôtres. Mais plus tard, ces mêmes Romains l'ont décapité. Ça avait changé. De protecteurs, ils étaient devenus des persécuteurs. Qu'est-ce qui a causé ce grand changement? Le monde chrétien a basculé, a viré de 180 degrés le 19 juillet 64 après Jésus-Christ. La nuit où Rome, la capitale, a été mise à feu. La capitale a brûlé. Le 19 juillet 64, l'homme qui prit les affaires en main de façon si drastique s'appelait Lucius Domitius Nero, l'empereur Néron. Quelque chose s'était infiltré dans la tête de ce petit homme étrange. Il avait eu un couronnement, une intronisation, particulièrement où au départ Néron a régné, a dirigé assez bien pendant un temps assez court. Il écoutait à ce moment-là avec patience, avec considération ses conseillers gouvernementaux comme Sénèque, qui était un philosophe, mais ensuite, très rapidement, l'empereur Néron a commencé sa descente aux enfers, dans son mental privé. Il s'est permis des excès les plus grossiers, les pires cruautés inimaginables, et parmi ses victimes, sa propre mère, qu'il a fait assassiner, Agrippine. Ensuite, il a fait tuer Britannicus, une sorte de frère. L'empereur Claude, qui avait élevé Néron, avait un fils, Britannicus. Quand Néron est arrivé au pouvoir, il a fait tuer ce frère, voyez, Britannicus. Ensuite, il a fait tuer Sénèque, son ancien enseignant dans le gouvernement. Et ces deux femmes, il a fait tuer Octavia et Sabina. Il disait que se fichait totalement du fait que le peuple le haïssait. Son seul et unique souci, c'est que les gens le craignent, que les gens aient peur de lui, que les gens soient littéralement terrorisés. Et il a très bien réussi dans ce domaine-là. Comme beaucoup de dictateurs, comme beaucoup de despotes et d'égomaniaques avant lui et depuis, Néron avait un penchant pour les constructions, pour les grands édifices. Rappelez-vous Ceausescu, voyez en Roumanie, qui est un maniaque de construction, immenses, qui sont aujourd'hui totalement vides. Et Néron voulait restructurer une grande partie de la capitale, Rome. Rome était remplie à cette époque-là de maisons de bois, toutes reliées, bien serrées les unes contre les autres. Et ce fameux 19 juillet, les maisons ont pris feu. Soudain, à Rome, il y a un enfer de flammes qui a balayé et qui a détruit toute la vieille ville. Les citoyens de Rome ont cru que c'était leur empereur qui avait, de façon délibérée, débuté ce feu. Mais Néron a mis le blâme sur quelqu'un d'autre. Et il a choisi de mettre le blâme sur les chrétiens. Et il a réussi. Pourquoi les chrétiens ont été-ils pris comme des canards à tirer dessus ou des pigeons, voyez, par cet homme complètement fou? 4 raisons. La première raison, c'est que dans la pensée du peuple, de façon générale, les chrétiens étaient reliés, connectés avec les Juifs. Après tout, le Christus était juif lui-même. Et vous savez que l'antisémitisme était une grosse affaire à Rome. Aquilas et Priscille, rappelons-nous, ce couple avait été chassé de Rome par l'empereur qui était avant Néron, l'empereur Claude. Vous lisez cela dans Acte 18, verset 2.
La deuxième raison, c'est que le public, de façon générale, avait entendu parler que les chrétiens célébraient quelque chose qu'ils appelaient la Cena Sainte, la Sainte Seine, le souper du Seigneur, le repas du Seigneur. Et ce repas se faisait plus ou moins en secret parmi les croyants. Il y avait des phrases qui sortaient parmi le peuple dans les rues de Rome. Et on disait particulièrement que les chrétiens mangeaient le corps du Seigneur et qu'ils buvaient son sang. Voyez? Et le monde extérieur croyait que les chrétiens étaient des cannibales. Voyez? La troisième raison, c'est que les chrétiens se saluaient les uns les autres à cette époque avec ce qu'on appelle dans la Bible un baiser de paix. Et très vite, la rumeur a couru que dans leurs réunions, les chrétiens, dans leur rassemblement, il y avait des orgies sexuelles. La quatrième raison, la pire, c'est que les chrétiens enseignaient qu'un jour, le monde serait dissous, détruit totalement par le feu. Et comme Rome était en feu, qui d'autre que les chrétiens avaient débuté le feu? Maintenant, Rome est devenue persécutrice des croyants. Tacite, un historien du 1er siècle, a écrit, et je vais vous citer ce qu'il a dit mot par mot, ce qu'il a écrit de façon imagée sur les souffrances des chrétiens. Des moqueries de toutes sortes étaient ajoutées à leur mort atroce. On les couvrait de peau de bête. Et les chrétiens étaient déchirés par des chiens qu'on lançait sur eux. Et ils mouraient ainsi. Ou bien encore, on les clouait sur des croix. Ou encore, on les jetait aux flammes. Et ils brûlaient ainsi, pour éclairer, servir de lumière pendant la nuit, quand la lumière du jour avait disparu. C'était le sort des chrétiens du 1er siècle à partir du feu de Rome. Même les citoyens les plus durs à Rome ont commencé à avoir des soupçons. Ils ont suspecté que les chrétiens étaient tués à cause de la cruauté d'un seul homme. Mais de toute façon, à partir de ce moment-là, la vie de tout chrétien était en péril et en danger. Et c'est à ces chrétiens-là bouleversés que l'apôtre Pierre a commencé à écrire cette lettre pour les encourager, pour leur donner de l'espérance. Il commence en écrivant « Pierre, à ceux qui sont étrangers et dispersés, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Les premiers chrétiens comprenaient très très bien ce que beaucoup de chrétiens occidentaux aujourd'hui ne comprennent pas. Que nous sommes vraiment des étrangers sur cette terre et des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. J'aimerais vous dire que la Bible est le best-seller dans le monde entier. C'est le livre le plus vendu, le plus lu dans le monde entier. Mais après ce livre-là, il y en a un deuxième qui s'appelle « Le voyage du pèlerin » de John Bunyan. Ce livre-là, si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. Lisez-le, il va vous édifier, il est rempli de la Bible. C'est un homme emprisonné en Angleterre lors des persécutions contre les chrétiens en Angleterre qui a écrit ce livre en prison. Le voyage du pèlerin. Nous sommes des pèlerins. Nous ne faisons que passer. Après la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre ne s'est plus jamais senti chez lui à l'aise sur la planète Terre. Et comme il a eu beaucoup d'épreuves qui lui sont arrivées sur son chemin, il les a appelées les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi. Vous en vivez possiblement actuellement vous-même. Ce grand leader de l'Église, Pierre, n'a jamais nié
la réalité, ces difficultés. Mais il regardait ces difficultés à la lumière de Jésus-Christ. Et il a écrit cette première épître à ces chrétiens qui étaient maintenant poursuivis, harcelés, tracassés, chassés, persécutés, pourchassés, assiégés par beaucoup de soucis. Jusqu'à leur mort, Néron a essayé de les poursuivre comme des perdrix. Néron, un jour, s'est donné la mort. Imaginez. Mais il n'est pas allé dans le même lieu que les chrétiens qu'il pourchassait. L'apôtre Pierre a écrit en disant, ces épreuves, eh bien, elles sont là. Elles existent dans la vie du chrétien pour mettre votre foi à l'épreuve, pour voir si oui ou non votre foi est pure, si votre foi est forte. Votre foi, dit Pierre, est testée comme l'est le métal précieux, l'or. Si donc votre foi reste forte, après avoir été éprouvée dans l'éprouvette des difficultés, des tests, des épreuves terribles, alors cela va entraîner beaucoup de louanges, beaucoup de gloire et d'honneur quand Jésus-Christ va revenir vous chercher. Alléluia. Ce message aujourd'hui que je vous donne n'est pas là seulement pour un simple rappel d'un récit historique. Non, non. J'aimerais vous dire que depuis le début de l'an 2000, depuis 10 ans environ et plus, il y a plus de chrétiens martyrisés qu'à toute époque de l'histoire humaine. Depuis 10 ans. Vous avez bien entendu, c'est une époque très sanglante pour les saints de Dieu, pour les disciples de Jésus-Christ. En ce moment même, maintenant, quelque part sur la planète Terre, il y a quelqu'un qui vit une persécution violente. Sa vie est en danger. C'est un de mes frères, c'est un de mes sœurs, une de mes sœurs. Il y en a d'autres aussi qui peuvent vivre de tels extrêmes, mais certainement que vous aussi, vous qui m'entendez, vous connaissez peut-être quelque chose de la persécution, peut-être pas physique, mais une persécution sociale, une agression mentale, une agression verbale contre vous, parce que votre seul crime, c'est d'aimer Jésus, c'est de lire la Bible, de venir aux réunions et de chercher le Seigneur. Vous posez la question, comment réagir face à l'épreuve? Eh bien, ce conseil de Pierre que nous allons voir ce matin va nous aider. Les chrétiens sont capables de faire face à n'importe quelle attaque, à tout obstacle, à toute souffrance, pour 3 raisons. Nous allons les voir ce matin. Rappelons-nous pourquoi l'apôtre Pierre a écrit sa première épître. Il finit son épître au chapitre 5, verset 21, en disant « Pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Vous êtes dans le vrai, mon frère, ma sœur, qui t'attache à Jésus-Christ et à son œuvre au calvaire. C'est vrai, c'est réel. La grâce dans laquelle tu vis, c'est véritable, c'est vrai. Et Pierre le déclare. Pourquoi pouvons-nous faire face à n'importe quel obstacle? Première raison, à cause des joies qui attendent les chrétiens. À cause de la joie, nous sommes voyageurs, n'oubliez pas. Ce qui veut dire que nous allons quelque part. Nous ne sommes pas arrivés. Il y a une arrivée ailleurs que sur la terre. Et les chrétiens sont capables de faire face à n'importe quel problème, difficulté, persécution, à cause des joies qui nous attendent en avant de nous. L'apôtre Paul savait très bien cela. Et il a augmenté notre foi par sa déclaration formidable. Il a fait une déclaration infaillible, sans faille, loyale, directe et nette, quand il a déclaré dans Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. » Aucune comparaison. Ce n'est même pas comparable dans la balance, ce que nous vivons actuellement par rapport à cette gloire qui nous attend.
Comment l'apôtre Paul pouvait-il savoir cela? Comment pouvait-il dire une telle chose? C'est qu'un jour, alors qu'il était à Corinthe, en Grèce, il a eu une vision divine et il avait vu depuis les premiers sièges l'accomplissement, la réalisation des promesses de Dieu. Et il n'a plus jamais été le même. Il a dit, je connais un homme qui, il y a de cela plusieurs années, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et là-haut, il a entendu des paroles. On parle là-haut. Il y a de la vie là-haut. Il y a de la gloire là-haut. Alléluia. Il déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, en disant, je connais un homme en Christ, c'est-à-dire un chrétien, il ne dit pas que c'est lui, il est assez humble, et il dit qu'il fut il y a 14 ans, ce qui veut dire qu'il a gardé cela pour lui-même pendant 14 ans. Aujourd'hui, quelqu'un a une vision, tout ça, la terre entière le sait tout de suite le lendemain. Voyez, Paul gardait cela. Il gardait cela. C'était précieux. C'était entre lui et Dieu. Pendant 14 ans, il dit, j'ai été, il y a 14 ans, ravi, c'est-à-dire enlevé jusqu'au 3e ciel. Et il dit, je ne sais pas si c'est avec mon corps ou hors de mon corps, je ne peux pas vous le dire. Voyez. Mais Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis. Dans le paradis. Il y a un paradis, mon frère. Il y a un paradis, ma sœur. Enlevé a été l'apôtre Paul au paradis. Et là-haut, il a entendu des paroles ineffables, unspeakable. Voyez, on ne peut pas le dire. C'est des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est trop glorieux. Qu'est-ce qu'il a entendu? On ne le sait pas. Il ne peut même pas le dire. Il dit c'est plein de gloire, c'est formidable, c'est ineffable. Je ne peux pas vous le dire. Mais Paul, t'as entendu quelque chose? Je ne peux pas vous le dire. C'est formidable. C'est glorieux. Et j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont absolument aucune comparaison avec la gloire. La gloire, glory, hallelujah, la gloire qui s'en vient pour chaque chrétien fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, maintenant il pouvait parler librement des coups qu'il avait reçus, des emprisonnements, il avait eu des privations, il avait été affamé, et il pouvait toutes les balayer du revers de la main, voyez, et les ignorer totalement avec ses paroles. Il a dit, aucune de ces choses terribles que j'ai vécues, aucune de ces choses ne m'a ébranlé. Aucune de ces choses ne m'a fait bouger d'un pouce. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que je finisse ma course. Pourvu que je finisse ma course. Chers amis, ces choses ne l'ont pas ébranlé. Il n'a pas été ébranlé. Il n'a pas chancelé. Voyez, quand vous êtes avec Jésus-Christ et que vous marchez avec lui, vous dites avec David au psaume 16, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Le petit cœur dit, jamais plus je ne chancellerai. Je veux être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Ce courant d'eau, c'est le Seigneur. Quand je marche avec lui, quand il marche avec moi, quand il est à ma droite, quand il pose sa main sur moi, quand il marche devant, qu'il est derrière, amen, quand je suis dans le creux de sa main, le diable ne peut pas venir me chercher là. Alléluia. C'est impossible. Impossible. Jésus ne nous a jamais promis un lit de roses sur la terre. Jamais. Il y a des gens qui pensent, ils viennent au Seigneur, ils pensent que maintenant qu'ils sont au Seigneur, ils n'auront plus jamais aucun problème. C'est faux. C'est faux, ce n'est pas vrai. Voyez, Jésus nous a promis la vie éternelle, il nous a promis des récompenses là-haut dans la gloire, mais il n'a jamais dit que sur la terre, ça serait un lit de roses. Voyez, en réalité, il a promis expressément le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une promesse. Vous aurez des difficultés dans le monde. Nous n'aimons pas entendre cela, mais Jésus l'a promis. Et quand nous avons des difficultés, des problèmes, des soucis, etc., on dit, Seigneur, où tu es? Mais Jésus a dit, vous aurez des épreuves
dans le monde. Il a promis l'opposé, mais il a dit, je suis tous les jours avec vous. Ce qui veut dire, je ne chancellerai pas. Je suis avec toi chaque jour. Je ne t'abandonne pas au travers de l'épreuve. Même si tu rentres dans l'arène à Rome et que des lions viennent se jeter sur toi, même si on t'a revêtu avec des peaux de bêtes, même si on a mis de la poix sur toi, qu'on a mis le feu à ton cœur, eh bien je suis encore là avec toi jusqu'à la fin. Je suis là. Jésus a dit que dans ce monde, nous ferions face à l'épreuve, à l'opposition, à des difficultés, à de la haine, à des pertes. Celui qui perd sa vie la retrouvera. Nous, comme chrétiens, nous jouons à qui perd gagne. Amen. Est-ce que vous avez perdu votre vie? Est-ce que vous êtes en train de la perdre? Est-ce qu'on fait de vous une mauvaise réputation? Est-ce qu'on roule votre nom littéralement dans la boue? Voyez? On est en train de perdre. Celui qui perd sa vie va la retrouver. Mais celui qui veut gagner sa vie, la garder pour lui, il va la perdre jusqu'au fond de l'enfer. Voyez. Jésus nous a ensuite lancé le défi en disant, ne craignez pas, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas vaincu, je dirais, une petite ville, une petite région. Non, il a vaincu les 5 continents du monde entier. J'ai vaincu le monde. Nous suivons un vainqueur et non un vaincu. Si vous avez mordu à la pas, que de suivre Jésus-Christ va vous accorder une immense prospérité matérielle. Si vous avez mordu à cet appât-là, alors n'importe quelle sorte de persécution, d'épreuve, pourra simplement vous renverser. Vous mettre hors combat sur le ring de la foi. Va vous envoyer dans les cordes, vous serez vaincu. Mais si vous êtes un chrétien mûr, voyez, qui a une certaine maturité, vous savez que l'évangile de prospérité est un évangile faux. C'est un courant d'air chaud qui sort de l'enfer. Vous savez que c'est un autre évangile, pollué, sale, qui est contre les saintes Écritures. La Bible dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, A-U-T-R-E, un autre, un évangile différent de celui de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, de l'apôtre Jacques, de Jude, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile, voyez, à ce moment-là, qu'il soit maudit, anathème. Rendez-vous compte? C'est écrit ici, noir sur blanc. Nous l'avons dit précédemment, et Paul le répète, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un évangile différent que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 fois, Paul le dit dans le passage de Galates, 1er chapitre, verset 6 au verset 10. Nous avons des faux prophètes qui se baladent au travers des églises évangéliques et qui promettent mer et monde, qui promettent de l'argent plein les poches, mais il faut leur donner votre argent. Hey! Ils savent vous soustraire. Évidemment, videz vos poches, littéralement. On a vu des faux prophètes à la fin d'un culte du dimanche matin déclarer du pupitre, fermez à clé les portes de l'église. Dieu m'a montré qu'il y aurait une récolte de 30 000 $ ce matin. Personne ne sort. Et le faux prophète est sorti avec ses 30 000 $ dans ses poches. Ça, c'est du vol. Ça, c'est un faux évangile. La personne qui fait ça est maudite de la part du Seigneur, à moins qu'elle ne se repente. Chers amis, où est l'évangile de prospérité pour ces premiers chrétiens? Dans les arènes de Rome, brûlés, pourchassés, alors que des persécutions terribles leur arrivent. Où est l'évangile de prospérité aujourd'hui dans les pays arabiques, où on pourchasse les chrétiens, où des chrétiens et des chrétiennes sont décapités? Où est-il cet évangile de prospérité? Ça n'existe pas.
Ça existe juste en Amérique et dans les pays occidentaux, là où ils peuvent tirer de l'argent. Lisez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée chapitre 6, verset 5. 1 Timothée chapitre 6, verset 5, on parle ici d'hommes corrompus d'entendement. Ça veut dire pourris dans leurs pensées, privés de la vérité. Ça veut dire non pas la vérité, ils ne sont pas dans la vérité, ils ne marchent pas dans la vérité. Et croyants, ils croient quoi? Ils croient que la piété est une source de gain. Ils croient que plus tu es pieux, plus tu aimes le Seigneur, plus tu vas avoir de l'argent dans tes poches. Et Paul va dire, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça veut dire si j'arrive à payer mes factures d'électricité et d'hypothèque, ainsi de suite, cela nous suffira. Mais, verset 9, ceux qui veulent, qui ont la volonté, qui ont le désir de s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège. C'est un piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Que vous puissiez gagner votre salaire, et si votre patron vous augmente, merci Seigneur, il n'y a pas de problème avec cela. Mais il y a des gens qui vont bien plus loin que cela. C'est de faire de l'argent, beaucoup d'argent, avec rien. Avec rien, voyez. Et je suis en train de préparer une prédication juste là-dessus, par rapport au gambling, qui dans le jeu est gagnant, c'est Satan. Nous, comme chrétiens, nous savons que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Et la parole de Dieu est très équilibrée. Et il y a une prière dans l'Ancien Testament d'un homme qui s'appelle Agur, qui a demandé deux choses au Seigneur. Il a dit, ne me le refuse pas, Seigneur, avant que je meure. Premièrement, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ça, c'est terrible, le mensonge dans la bouche de quelqu'un. Il y a des gens qui sont capables de vous mentir avec un sourire, les deux yeux clairs comme de l'eau de roche. Ils vous disent un gros mensonge. Ça, c'est terrible. Voyez, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Deuxième requête, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ah, ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ni pauvreté ni richesse. Les gens les plus heureux sont ceux qui sont middle class, voyez, au milieu. Pas riches, pas pauvres, juste, voyez. Et c'est ce que demande Agur dans Proverbes, chapitre 30, versets 7 et 8. Chers amis, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Le chrétien est capable de vaincre, de passer par-dessus tout, s'il se souvient deuxièmement d'une chose, c'est que chaque épreuve n'est simplement qu'un test. Chaque épreuve que vous passez, que je passe, que nous passerons, que nous avons passé, chaque épreuve n'est qu'un test, simplement un examen de passage. Il est bon de chanter des vieux cantiques. Vous savez, aujourd'hui, j'aime bien ici dans notre église, nous avons des vieux cantiques que nous gardons, c'est un précieux, c'est un héritage, on ne veut pas le dilapider. Et nous avons aussi des petits chœurs d'aujourd'hui qui sont très très bien. Mais dans ces vieux cantiques, c'est un héritage merveilleux. Pourquoi? Parce que certains de ces cantiques ont des paroles qui ont été écrites par des géants de la foi, des géants spirituels, qui nous ont aidés à former solidement notre foi au travers de leurs plumes et de ce qu'ils ont écrit comme cantiques. Bien souvent, la doctrine est là, à l'intérieur de leurs cantiques.
C'est pas juste Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, et nous le faisons. Il n'y a pas de problème avec cela. Mais leurs cantiques, ces vieux cantiques, avaient une doctrine. Quand on les chantait, vous avez entendu l'apôtre Paul, vous avez entendu l'apôtre Pierre. La doctrine, l'enseignement de la Bible était là, à l'intérieur de ces cantiques-là. Par exemple, un de ces cantiques, quand les fardeaux deviennent plus lourds à porter, Jésus donne encore plus de grâce pour supporter. Quand les travaux et les labeurs augmentent, il nous donne plus de cran et de courage. À une tristesse supplémentaire, Dieu vient ajouter sa miséricorde qui n'est pas éphémère. À des épreuves multipliées, le Sauveur lui-même accorde sa paix multipliée. Car nous avons épuisé notre niveau d'endurance, quand seulement au milieu de la journée, notre force nous a déjà abandonnés, quand nous atteignons le fond de nos propres ressources, alors ce que le Père va nous accorder en abondance ne vient que de débuter. Son amour n'a pas de limite, sa grâce n'a pas de mesure, sa puissance n'a pas de frontières connues aux hommes sur terre. Car à partir des richesses infinies en Jésus, il donne, il donne, il donne encore. Voilà des paroles qui sont là quand on les chante pour nous fortifier, pour nous encourager. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est vrai que, je dirais, Dieu connaît exactement nos épreuves. Parfois nous pensons que nous sommes seuls et que Dieu ne se soucie pas de nous. Non, il connaît. Il connaît les tristesses auxquelles nous avons à faire face maintenant. Après tout, n'oubliez pas qu'il est le Dieu omnipotent. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et n'oublions pas, sur la terre. Sur la planète Terre, ce n'est pas le diable qui a le pouvoir, le contrôle total. C'est notre Dieu qui contrôle sa créature qui s'appelle Satan. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, pour fortifier ceux et celles dont le cœur est totalement entre ses mains. Il étend ses regards sur toi. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons ou demandons. À lui soit la gloire. Amen. Les voies de l'homme sont devant les yeux de Dieu qui observe tous ses sentiers. Tous ces sentiers. On se pose la question et on veut savoir en disant pourquoi l'épreuve, pourquoi les difficultés. Eh bien, Dieu veut savoir. Dieu veut savoir. Est-ce que je vais lui rester fidèle? Est-ce que je vais continuer à l'aimer, à le servir, même au travers de mon épreuve, de ma difficulté? Dieu a dit ici, souviens-toi au peuple d'Israël de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier. Dieu veut m'humilier? Oui, il veut me briser, il me forme. Afin de t'humilier et de t'éprouver, de te mettre à l'épreuve pour, écoutez bien, savoir. Dieu veut savoir, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou pas ses commandements. Dieu veut savoir. Dieu permet l'épreuve. Dieu permet la difficulté. Parfois, il peut nous en sortir. Il va nous en délivrer certainement parce qu'il délivre aussi. Mais je dois passer un certain temps parfois dans certaines épreuves. Si vous lisez le livre de Daniel, Daniel réussit, ça marche son affaire, pof, une tuile lui tombe. Vous voyez, une épreuve, une jalousie, une difficulté. Il faut qu'il passe par l'épreuve. Et il en sort par la grâce de Dieu, parce qu'il a confiance en Dieu. Et pendant un certain temps, c'est merveilleux, ça marche dans sa vie. Et ensuite, paf, une jalousie terrible. Encore là, une autre épreuve que Dieu permet. Il se retrouve avec les lions, mais encore là, il reste. Et Dieu veut savoir. Il veut savoir si son homme va rester fidèle au milieu de l'épreuve, s'il est prêt à aller jusqu'à la mort pour le Seigneur. Pour savoir. Notre vie souvent est faite d'un moment tranquille et ensuite une épreuve.
Ensuite, un autre moment tranquille, une autre épreuve. Dieu veut savoir si on va le servir. Il veut connaître les dispositions de notre cœur. Pourquoi Dieu permet-il les faux prophètes? On pourrait dire, Seigneur, voyons donc, balaye-moi tout ça, Seigneur. Fais un nettoyage, puis envoie-les tous en enfer. Voyez, on aimerait parfois, c'est un peu la prière que font notre cœur. Pourquoi ils sont en train de dire des faussetés, des erreurs, des mensonges, ces gens-là, les faux prophètes? Encore là. Regardez bien, Deutéronome chapitre 13. Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi, verset 1er, un prophète ou un songeur, c'est-à-dire quelqu'un qui rêve, qui a des rêves, voyez, et qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement, en plus, imaginez, ça se réalise. Il y a des gens qui disent, il m'a dit une chose, ça s'est réalisé, donc c'est vrai. Jamais de la vie. Attention, même si ça se réalise, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Mais en même temps, cette personne est en train de t'éloigner de la Bible. Cette personne t'éloigne du fondement des apôtres. Il t'emmène vers ses visions, vers ses livres, vers ses DVD, ses cassettes, ses révélations supposées, ainsi de suite. Les bibliothèques des chrétiens sont remplies de livres aujourd'hui, de visions, de révélations, de ceci, de cela. Il y en a un faux qui s'appelle Rick Joyner, voyez. Lui, il connaît le nom de l'ange, imaginez, qui était sur les murailles de Jéricho, et quand Josué est allé lui parler, et que cet ange avait une épée dans la main. Alors c'est Jésus-Christ. C'est Jésus dans son incarnation. Et lui dit, mais j'ai une révélation là-bas, il m'a vu, tout ça. Il y en a un autre, l'autre jour, Todd, je ne sais pas qui, il est tatoué de la tête aux pieds, tout ça, et puis il prêche l'évangile, tout ça, il n'y a aucune honte, évidemment, de ça. Il dit, moi j'étais enlevé au ciel, et j'ai vu l'apôtre Paul, tout ça, il n'a pas de cheveux sur la tête, il a 5 pieds et 1 pouce, des très petites, mon œil, les gens aiment ça, voyez. C'est terrible, voyez. Mais en même temps, ils éloignent les simples de la parole de Dieu. Ce sont des gens qui s'abandonnent à leur vision. C'était dénoncé par l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2. Et ici, et qu'il y ait accomplissement du signe ou des prodiges dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux. Dieu a fait des nouvelles choses. Dieu, c'est plus comme avant. Attends. Des dieux que tu ne connais pas, servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Pourquoi? Car, c'est là, je dirais, où la porte tourne. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir. Encore là, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Pas à la voix des faux prophètes. Pas à la voix des révélations de nouvelles, de toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies. Dieu veut savoir. Dieu veut savoir. C'est la raison pour laquelle il permet l'épreuve dans nos vies. Raison pour laquelle, dans l'Église, il permet qu'elle soit envahie ici et là par des faux prophètes, par des mouvements tout croches, tout biscornus, ainsi de suite. Voyez, Dieu veut savoir si on va rester fidèle au vieil évangile qui nous a été communiqué il y a 2000 ans. 2000 ans en arrière. C'est cet évangile que je dois conserver, je dis bien, tel quel, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sinon, vous auriez cru pour rien du tout. Chers amis, Dieu connaît. Dieu connaît. Il voit. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. Il a dit à Moïse dans le buisson ardent. Je connais. J'ai vu leurs épreuves, leurs souffrances, leurs larmes. Je suis descendu pour les délivrer. Il connaît toutes choses. Amen. Dans cette église de l'Apocalypse, le Seigneur va répéter, je connais, je sais. Il sait exactement ton adresse. Il sait ton numéro de téléphone, même s'il change toutes les semaines. Voyez? Il connaît tout. Voyez? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais les calomnies, ainsi de suite, que tu subis contre toi. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, et ainsi de suite. Je connais. Je sais. Dieu sait. Juste ça nous console. Il sait. Il connaît. Alléluia. Il sait très bien ce qui se passe. Il est conscient de vos circonstances personnelles,
Non seulement Dieu connaît vos épreuves, mais je vais aller plus loin. Il les permet. Il les permet. Sinon, vous ne les auriez pas. Il les permet. Quoi, pasteur? Dieu me permet d'être éprouvé. Ne sait-il pas que je suis un enfant du roi? King's King. Hey! Il y a quelques années, on avait toutes sortes de livres comme cela, Vivre comme l'enfant d'un roi, ainsi de suite. C'était tout l'évangile de prospérité qui est en train d'arriver. À peu près comme les AA. Chez les AA, haha, Dieu, c'est pas le Dieu de la Bible, c'est Dieu tel que tu le conçois. Et ça, c'est diabolique. Tu ne te feras pas une image différente de Dieu. Dieu, ce n'est pas tel que je le conçois. Dieu, c'est tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est ce Dieu-là, cette Bible même à laquelle je devais faire face, j'aurai à faire face là-haut dans la gloire. Avez-vous déjà entendu parler de Job? Cet homme avait tellement la foi en Dieu qu'un jour il a dit à son épouse, « Même si Dieu me tue, j'aurai encore confiance en lui. » Et attends, même si Dieu me tue, j'aurai encore confiance en lui. Savez-vous qu'un jour Dieu a voulu tuer Moïse? Dieu a voulu tuer Moïse parce qu'il n'avait pas circoncis ses 2 fils. Et c'était un signe que devait avoir le peuple d'Israël extérieur qui n'était pas conforme au monde. Ils étaient différents. Et Moïse avait tardé, ainsi de suite. La circoncision datait depuis Abraham. Un beau jour en chemin, Dieu a voulu tuer Moïse. Peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il est tombé malade, on ne sait pas exactement. Mais la Bible dit que Dieu, il prend la séparation d'avec le monde très au sérieux. Très au sérieux. Job a dit, même si Dieu me tue, j'aurai encore confiance en lui. Il dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Heureusement que Dieu, parfois, intervient. Il intervient très souvent même. Mais il permet une épreuve. Vous avez entendu parler de la patience de Job, la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Pourquoi? Parce que Dieu est rempli de miséricorde et de compassion. Joseph, quand il a 17 ans, voit dans un rêve la nuit, il couche sur la tente, une sorte de Touareg, de Berbère, ainsi de suite. Il vit sous les tentes avec les troupeaux, ainsi de suite. Et il a un rêve la nuit, il a 17 ans, jeune adolescent. Et il voit sa gerbe se lever et la gerbe de ses frères s'incliner devant elle. C'est merveilleux. Il comprend très vite. Il va raconter ça à toute sa famille. C'est moi le chef de clan. Et après cela, tout arrive le contraire. Le contraire de tout ce qu'il a vu. Est-ce que Dieu s'est trompé? Joseph est vendu en Égypte. C'est un esclave, c'est une marchandise sexuelle pour la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison, rien n'arrive. Sa gerbe, elle est écrasée. Sa gerbe n'est pas debout. Ses frères ne sont pas en train de s'incliner devant lui. Mais que fait Dieu pendant ce temps-là? Dieu est en train de le former. Dieu est en train de le briser. Dieu est en train de pétrir la pâte d'un futur roi de toute l'Égypte. Et un beau jour, Pharaon dit, trouverions-nous un jeune homme comme lui, ayant en lui l'Esprit de Dieu, qu'il devienne mon bras droit sur toute l'Égypte. Voilà, sa gerbe vient de se lever. Notre gerbe ne se lève pas quand nous le voulons.
elle se lève quand Dieu le permet, quand nous avons passé les épreuves, quand nous sommes passés d'une classe à une autre, quand les examens ont été réussis. Sinon, nous redoublons la classe. Dieu prépare ses hommes. Rappelez-vous dans la cour de la ferme à Bethléem, Samuel dit à un petit jeune homme qui a de belles boucles blondes, un jour, David, tu seras le roi sur tout Israël. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Voilà un homme qui est pourchassé comme une perdrix dans le désert. Voilà un ennemi qui le chasse. Il vit dans les cavernes, au milieu des stalactites et des stalagmites, au milieu des chauves-souris et des rats. Un homme qui pleure, qui écrit des psaumes, voyez, mais il n'y a rien qui arrive. Que fait Dieu? Il est en train de prendre la patte et de la malaxer, en train de le former, en train de le briser, pour qu'un jour, il devienne le roi sur Israël. Dieu est en train de te former pour la royauté. Tu régneras avec Christ. Pensez-vous que Dieu ne prend pas soin de ses enfants? Nous serons des reines, nous serons des rois. Nous régnerons premièrement pendant 1000 ans sur une terre renouvelée. Il faut que Dieu forme ses ouvriers gouvernementaux pendant le millénium. Et ce sont ceux qui sont les plus brisés, ce sont ceux qui sont les plus, je dirais, humiliés, qui sont formés par la main puissante, mais douce, du Seigneur de gloire, pour régner avec lui. Chers amis, Abraham a eu le même courage et le même craint quand il monte sur la montagne de Moria, alors que ses yeux sont pleins de larmes, et alors que la lame de son couteau brille au soleil du Moyen-Orient. Dieu lui a donné un fils dans sa vieillesse. Il l'a demandé. Il n'en avait pas. Finalement, Dieu lui donne un fils. Et maintenant, Dieu lui dit, ce fils, tu vas le monter sur la montagne et tu vas me l'offrir. Tu vas le tuer. Son sang va couler. Est-ce possible? Est-ce possible? Et il monte sur la montagne. Et il s'en va. De très bonne heure le matin. 3h30, 4h, les étoiles sont encore en train de briller. Et il s'en va. Son épouse lui dit à côté, dans son lit, mais où tu t'en vas? Je m'en vais offrir un sacrifice. Et mon fils, celui que j'aime, il va venir avec moi, Isaac. Il ne dit pas plus. Et il emmène des serviteurs. Et il marche. Une marche silencieuse. La marche de la mort, la marche de l'épreuve, la marche de la difficulté, la marche où rien ne semble concorder, où on ne voit pas Dieu, on n'entend pas Dieu, on ne sait plus où on en est. Est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que je ne suis pas dans la confusion? Et ça, il arrive au pied de la montagne et il dit aux serviteurs, restez ici en bas. Moi et mon fils Isaac, nous allons monter sur la montagne et nous allons offrir un sacrifice à Dieu et nous allons redescendre. Notez la première personne du pluriel. Nous allons redescendre. Cet homme croit que Dieu, après avoir tué son fils, va être capable de le ressusciter. Nos petites épreuves ne sont pas grand-chose par rapport à l'épreuve d'Abraham. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Quand son couteau a commencé à descendre dans la poitrine, hop! La main de l'ange l'a retenu. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Parce que tu as fait cela. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité et tu posséderas la porte de tes ennemis. Parce que tu ne m'as pas refusé. Parce que tu as obéi, parce que tu as cru. Tu as été à l'extrémité. Parfois, le Seigneur, il prend l'élastique. L'élastique. Vous voyez, il tire. On s'attend à ce que... Pouf! Oui. Non. Il ne nous éprouve pas au-delà de ce que nous sommes capables de supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Chers amis, j'aimerais vous dire en terminant qu'aujourd'hui il y a un problème dans l'Église. C'est que la théologie actuelle aujourd'hui
dans les églises a comme conséquence des sièges remplis de mauviettes spirituelles. Si leur pasteur contemporain ne les dorlote pas, si leur pasteur à la mode du jour ne les dorlote pas, si leur pasteur marionnette ne tourne pas, je dirais, à tout vent de doctrine qui vont et qui viennent, voyez, s'ils ne les embrassent pas, voyez, sur leur petit bobo qui est là, blessé, retiré, voyez. Alors, bye bye, ils quittent l'église, claquent la porte, vous ne les revoyez plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne permettent pas à Dieu de les éprouver. Ils ne sont pas capables de passer par n'importe quelle épreuve. C'est une fausse sentimentalité. Et nous avons été habitués avec l'Église catholique romaine, avec Marie qui pleure. Oh, pas besoin d'aller vers Jésus. Marie, elle va te comprendre. Hein, c'est de suite, oui. Ça, c'est la sentimentalité. Mais c'est en train de rentrer à l'intérieur de l'Église. Et ils vont trouver quelqu'un qui va le faire. Vous voyez? Ces gens-là ne permettent pas, ne laissent pas Dieu les éprouver pour que leur foi se développe. Ils ne permettent pas à Dieu d'accroître les paramètres étroits, très étroits de leur petite expérience spirituelle. Les épreuves arrivent sur votre chemin pour bâtir votre foi. Écoutez bien ça. Pour bâtir votre foi, pour durcir votre muscle spirituel. C'est un exercice spirituel. Pour nous exhorter dans notre très sainte foi. Chers amis, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il émonde les arbres pour qu'ils portent plus de fruits? On n'aime pas l'émondage. Vous voyez, l'arbre a l'air tout nu. On a coupé toutes les branches. Vous voyez? Mais Dieu nous émonde pour que nous portions plus de fruits. Il coupe ici et là. Mais je pense, non, Seigneur, passe. Ah, oui, tout. Oh, oui. Oui. Il coupe ici et là pour qu'on puisse porter toujours plus de fruits. Après tout, je répète, notre Seigneur est en train de développer un leadership universel et éternel. Chez ceux qui persévéreront, chez ceux qui endureront jusqu'à la fin. Voyez, ils sont destinés au trône. Jésus a bien dit, ils s'assoiront avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. On s'associe avec quelqu'un qui a été battu, quelqu'un qui a été giflé, quelqu'un sur qui on a craché dessus, quelqu'un dont la barbe a été arrachée, quelqu'un qu'on a jeté par terre. On a pris un marteau, on a cloué ses mains, ses pieds, le sang a giclé. Est-ce que je m'identifie à ce sauveur? Est-ce que je serais content d'être avec lui sur son trône, comme lui, il a vaincu? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns de vous, ici et là, même jusqu'en prison. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Se rappeler que quand Jésus-Christ va revenir, ça aura valu la peine. Troisième élément. Quand Jésus va revenir, vous allez dire, ça a valu la peine. Ça a valu la peine. Jésus a dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il y a une récompense attachée à l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Vous savez, le bon samaritain qui a donné à l'hôtelier la responsabilité de prendre soin de l'homme qui avait été victime des brigands. Qu'est-ce qu'il a dit? Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. À mon retour. Ce que tu dépenseras en plus. Ça veut dire, dépense tout ce qu'il faut pour ses soins. Dépense tout ce qu'il faut pour le soigner. Quand je reviendrai, je te rembourserai toutes tes dépenses. Jésus est le bon samaritain. Il est le seul qui est capable de relever vraiment une victime de Satan. Et il remet entre les mains du chrétien la responsabilité de prendre soin
de ceux qu'il a sauvés, ceux qu'il a délivrés, ceux qu'il a relevés, ceux qu'il a pardonnés. Et il nous dit, dépense tout ce qu'il y a à dépenser, mais quand je reviendrai, je te rendrai tout ça. Je te rendrai tout ça. Je te le rendrai à mon retour. Certains grands chrétiens sont tellement dépensés, peut-être que vous êtes l'un d'eux aujourd'hui. N'oubliez pas que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux chrétiens. Dieu n'est pas injuste. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Même un verre d'eau froide, rafraîchissant, froide, quand il fait 40 degrés, quand vous avez besoin d'un verre d'eau, et là-bas au Moyen-Orient, ils savent ce que c'est, quand ça tape, ça darde, un verre d'eau froide, rafraîchir, ça fait du bien. Même un verre d'eau froide, ça peut être une poignée de main, ce verre d'eau froide. Ça peut être saluer un frère, ça peut être aider quelqu'un, ça peut être fortifier la main d'un autre chrétien qui a besoin de secours. Ça peut être une visite à l'hôpital, ça peut être quoi que ce soit, un verre d'eau froide. Tout cela vous sera rendu. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur ne rend pas. Alors il y a juste ce qu'on a dépensé, il rendra au centuple. Dans la banque du ciel, investissez parce que les intérêts sont énormes. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole. Tu es un Dieu vivant et merveilleux, Seigneur. Et même si les chrétiens du premier siècle ont subi les assauts de Néron, Seigneur, même si aujourd'hui, Seigneur, nos frères et sœurs qui dans le monde entier subissent les assauts du diable, nous te demandons de les aider, de les fortifier, de les garder. Nous te prions que nous puissions comprendre, Seigneur, réaliser, Seigneur, que tu veux savoir si nous t'aimons, si nous te suivons, si nous te sommes fidèles. Tu veux nous éprouver, tu permets l'épreuve, Seigneur. Aide-nous à passer avec brio tous les examens que tu permets dans notre course, Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire de bon cœur, Seigneur. Non pas pour des hommes, mais pour toi, notre Dieu. Alléluia. Nous sommes persuadés que rien ne pourra nous séparer de toi. Non, nous ne sommes jamais seuls. Jésus, mon Sauveur, nous garde. Jamais ne nous laisse seuls. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Quand les dangers accourent, subtils, inconnus, de près ils m'entourent, mais plus près encore Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Alléluia. On va se lever ensemble, frères et sœurs.